du nucléaire, non, je m'y retrouve plus. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que si on impose la CSS au charbon, le nucléaire est tout à fait compétitif avec charbon plus CSS. Et on peut aussi retenir que si on passe à la surgénération, on passe effectivement à une augmentation de l'ordre de 20% des coûts. Mais on supprime tout besoin de CSS, donc on voit que c'est pas du tout déraisonnable au point de vue compétition. C'est dommage, je donnerai des chiffres séparément. Et ici, vous avez, pour la conclusion, si on accélère donc le nucléaire dès 2020, pour atteindre 2000 gigawatts en 2035 et démarrer les RNR à partir, enfin les breeders de 2035, jusqu'à 400 gigawatts par an. C'est l'effort que ça représente. Je vous rappelle que la France avait construit l'ordre de 10 gigawatts par an pour 60 millions d'habitants. Donc, c'est pas déraisonnable si on se retrouve avec 6 milliards d'habitants. Ça paraît énorme, mais finalement, par rapport à l'effort qui a été fait en France, c'est pas complètement déraisonnable. Et on sent bien que des pays comme la Chine et l'Inde sont sur cette voie-là. Et alors, voilà ce qu'on obtient pour le cumul CO2. Si on prend supply sans CSS, on arriverait à 2600 gigatonnes. Avec CSS, 1100 gigatonnes. Le supply N sans CSS, 1250. Et le supply N avec CSS, 1075. Donc, on voit que ces scénarios-là permettent en gros d'arriver à peu près à une augmentation de température, peut-être pas de 2 degrés, de 2,5, et des RCP de 3 à 3,2. Donc, on n'arrive pas vraiment à 2,6. On n'en est pas très loin. Par contre, si on prend ça, là, on est à 4,5. Voilà. Et je crois que c'est la fin. Juste un petit... Bon, ça, c'était... Voilà.